Là, ici, là, ce que j'aime bien dire, c'est que si c'est normal, c'est pas normal. Saviez-vous que les campements d'itinérants vivent tous des réalités différentes? Ils se sont multipliés dans les dernières années au Québec et chaque campement vient avec son lot de défis. Mes collègues sont allés visiter 2 campements d'itinérants différents pour parler à leurs occupants. D'abord, un campement à Longueuil, situé entre le fleuve, l'autoroute 132 et la marina. Non, c'est tranquille, on est une bonne gang. Ensuite, le campement situé sur la rue Notre-Dame à Montréal, où je me trouve en ce moment, très connu pour les nombreuses fois où ses occupants ont été évincés. Moi, j'ai déjà battu en plein sur les ici. Voici ce que les gens avaient à leur raconter. Je fais mon dodo là-dedans. L'instant ici, c'est les ratons laveurs. Faut. Je tape sur ma tente. Et souvent, il en sort. Bien qu'on est bien, on a du service qui s'occupe de nous. Il nous manque la toilette. La toilette, l'électricité. De l'autre côté, dans la Maisonneuve, ça part de Pinef jusqu'à Pau-Dély. Il y a de la malpropreté, il y a de la maladie mentale, il y a de la drogue. C'est quoi ici? C'est tranquille. Non, c'est tranquille. On est une bonne gang. S'il y a un hic, on va en choisir tout de suite. Il y a même nous autres, on a des tanks de trop. Là. Je n'ai passé dans un gars. Dan, il en a passé dans un autre. Qu'est-ce que vous cachez là-dedans? En réalité, j'aimerais ça pouvoir juste fermer. Et quand je m'en vais, là, pas penser que je me suis fait voler. Vous faites un barbecue ici? Oui, parce qu'on n'a pas le droit de feu à ciel ouvert. OK. Fait qu'avec un barbecue, on a le droit un peu plus. Puis dans le fond, c'est comme la bois d'animal. Ça chauffe assez pour faire bouillir. Non, mais qu'est-ce qui fait que selon vous, il y en a d'autres des campements dans la ville? Pourquoi celui-là, ils veulent tout le temps le démanteler? Apparent. C'est la poudre aux yeux, apparent. En fait, mon bumper à bumper, puis il me regarde. Quand il doit pisser, ouais. Je vais arriver une coupe de poids, tu peux le doigt dans le nez, t'es 40 fois. Michel Laporte, elle aussi, vécu dans la rue avant de se trouver un logis chez l'organisme Les Maisons de l'Ancre. Elle affirme qu'elle aurait pu continuer à être en situation d'itinérance si on l'avait stigmatisée davantage durant cette période. J'ai envie de vous dire, moi, je m'en suis sortie. La façon dont ça s'est réalisé, c'est justement avec une cohabitation, une acceptation de la société alentour de mon adresse où ce que j'habite. J'ai envie que mes pairs, ceux qui vivent encore l'itinérance, puissent avoir le droit à la dignité. Puis, ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. On n'est pas à l'abri de ça, jamais. Est-ce qu'un campement d'itinérants est situé près de chez vous? Si oui, dites-moi comment se passe la cohabitation en commentaire. Salut!